Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous suivre sur la 93.4 Génération FM. Nous émettons en direct du quartier Kandé. C'est l'heure de votre journal à la présentation. Lamine Ba, Albert Gomis est à la mise en onde technique de cette édition. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est prononcé sur l'enquête en cours sur la mort de l'étudiant Faloussen tué par les forces de l'ordre le 15 mai dernier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a laissé entendre que le procureur du lieu de l'affaire, c'est-à-dire Saint-Louis, a rapidement diligenté une enquête et des résultats de cette enquête ont été transmis au procureur de la République, a-t-il souligné. Le gouvernement du Sénégal maintient l'interdiction de l'importation de la volaille. La précision est faite par le ministre du Commerce, Alioune Sarr, face à la presse. Le ministre a laissé entendre que c'est une mesure de sauvegarde qui est prévue par l'Organisation mondiale du commerce et que le Sénégal l'a mise en place pour accompagner l'industrie naissante où des acteurs ont investi plus de 200 milliards de francs CFA. Dans la région de Ziguinchor, IMCA lance un projet dénommé Ampa Awanya. Il a pour objectif de créer une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles pour réduire le chômage des jeunes et prévenir l'insécurité alimentaire dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. 600 millions sont mobilisés pour 400 jeunes ciblés. L'intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de services des universités publiques, des centres, des œuvres universitaires et établissements d'enseignement supérieur du Sénégal ne décolèrent pas. Ils ont décrété ce mardi un mot d'ordre de grève de 48 heures renouvelable suite à l'Assemblée générale tenue par la section locale de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. La page internationale et le sport mettront terme à ce journal à la présentation Lamine Ba. Dans un instant, le développement. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est prononcé sur l'enquête en cours sur la mort de l'étudiant Faloussen tué par les forces de l'ordre le 15 mai dernier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a laissé entendre que le procureur du lieu de l'affaire, c'est-à-dire Saint-Louis, a rapidement diligenté une enquête et des résultats de cette enquête ont été transmis au procureur de la République à Dakar, a souligné Ismaïla Madior Fall. Le gouvernement du Sénégal maintient l'interdiction de l'importation de la volaille. La précision est faite par le ministre du Commerce, Alioune Sarr. Face à la presse, le ministre a laissé entendre que c'est une mesure de sauvegarde qui est prévue par l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce, et que le Sénégal a mis en place à ses yeux pour accompagner l'industrie naissante où des acteurs ont investi plus de 200 milliards de francs CFA et qui travaillent avec plus de 50 000 personnes dont la moitié sont des femmes. Les travaux de réhabilitation et de bitumage de la boucle du Fouladou lancés mardi à Médina dans la région de Kolda vont comporter un volet social consistant notamment à des infrastructures sanitaires et marchandes au profit des populations locales. L'annonce est du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme prioritaire de désenclavement dont l'ambition est de contribuer à améliorer le réseau routier, lutter contre la pauvreté et améliorer le niveau de vie des populations, a-t-il déclaré en procédant au lancement officiel des travaux. La boucle du Fouladou désigne l'axe routier reliant Kolda à Dabo en passant par Pata, Médina et Fafakoro sur 208 km. Les travaux prévus sur cet axe ont bénéficié d'un financement de 13 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement. Il comporte un important volet de mise en œuvre d'actions sociales, à savoir la réhabilitation d'infrastructures sanitaires et marchandes et la réalisation de clôtures d'écoles, selon le ministre des Infrastructures. En décembre dernier, à l'occasion de la journée de l'élevage tenue à Kolda, le chef de l'État Macky Sall avait réaffirmé son engagement de réaliser le bitumage de la boucle du Boulouf et du Fouladou. Et puis rebelote pour Pierre Goudiaby Atepa, il a rempilé au poste de PCA de la BRVM et du DCBR en Assemblée générale ordinaire. Les membres des conseils ont réélu à l'unanimité dans ses fonctions Pierre Goudiaby Atepa en qualité de président des deux conseils pour un mandat de 3 ans. Les travaux des nouveaux conseils d'administration de la BRVM et du DCBR se sont tenus au siège social à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pierre Goudiaby Atepa aura pour mission de superviser l'exécution des plans stratégiques 2018-2020 des deux structures centrales du marché financier régional. Architecte du développement, une des 100 personnalités les plus influentes du continent africain. Atepa assure les fonctions du président des conseils d'administration de la BRVM et du DCBR depuis le 25 juillet 2015. En 40 ans de carrière, ce natif de Ziguinchor a pu s'imposer comme l'un des plus grands architectes contemporains. Président du groupe Atepa, l'architecte Pierre Goudiaby Atepa, ingénieur en building science, conseiller spécial du président Wade pendant 12 ans, s'intéresse particulièrement à la jeunesse africaine. Génération FM
93.4. Lamine-Ba. Retour dans la région de Ziguinchor où IMCA lance un projet dénommé Ampa Awanya. Il a pour objectif de créer une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles pour réduire le chômage des jeunes et prévenir l'insécurité alimentaire dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. 600 millions sont mobilisés pour 400 jeunes ciblés. Dr Adrien Colli est le président du Conseil national de IMCA Sénégal. Il faisait face à la presse hier pour expliquer les tenants et les aboutissants du projet. Il s'est avéré, au regard des changements qu'on observe aujourd'hui dans notre pays et autres, que l'agriculture est un secteur qui pourrait aider les jeunes à s'établir, à avoir leur emploi et le bien-être. Nous nous sommes engagés dans cela, d'autant plus que actuellement le credo dans notre organisation, c'est l'entrepreneuriat social. Et nous avons réfléchi à comment engager les jeunes dans le domaine de l'agriculture. Le projet Ampa Awanya est apparu donc sur la base de toutes ces initiatives, activités, réflexions. Et aujourd'hui, nous avons un projet et un concept valide qui est en train de chercher son financement. Nous avons en partie reçu des moyens et nous avons aujourd'hui des partenaires qui veulent s'engager dans ce projet que nous voulons mettre en œuvre sur plus de 15 ans. Mais aujourd'hui, nous avons quelques ressources pour aller sur les 3 années à venir. Le projet cible donc le domaine agricole. Mais qu'est-ce que nous disons dans le domaine agricole ? Nous travaillons sur les services agricoles. Le concept, c'est qu'il faut amener les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. Donc, nous invitons les jeunes dans des camps d'immersion. Ils viennent faire le camp 1 mois à peu près. Si le jeune est intéressé, nous le recrutons pour qu'il puisse faire le processus. Mais qui est ce jeune-là ? Le jeune-là, ce n'est pas quelqu'un qui est seulement formé à l'école d'agriculture. Non. C'est celui peut-être qui a fait la communication, qui voudrait avoir son business dans le domaine de l'agriculture. Alors actuellement, nous avons un budget dans cette première phase-là autour de 600 millions. Nous ciblons autour de 450 jeunes. Mais ça, c'est le ciblage, comme je vous l'ai dit, des fonds que nous sommes en train de recevoir présentement. Cyril Ndeki est le premier adjoint au maire de la commune de Djendé, une des communes bénéficiaires du projet. Il est d'avis que c'est un projet porteur économiquement viable qui va promouvoir l'esprit d'initiative entrepreneuriale dans sa commune. Nous faisons partie des heureuses communes qui ont eu à bénéficier du projet Ampa Awanya. Donc, c'est 2 communes dans la région de Sédhiou. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot les heureuses communes. Et donc, c'est un projet qui est venu avec leur coordinateur qui est là-bas, qui est Martin Tendé. Donc quand il nous a expliqué le projet, vraiment, ça nous a enthousiasmés. Donc nous avons appelé tous les 26 chefs de village qui sont dans la commune. Donc on a donné l'information. Donc les chefs de village aussi se sont appropriés de l'information. Ils sont partis chez eux divulguer l'information. Donc c'est un projet qui est vraiment porteur. Un projet de jeunes pour qu'ils soient des entrepreneurs agricoles. Donc ça, c'est un domaine qui est quand même légué aux collectivités locales ou bien aux collectivités territoriales, on dit actuellement, et qui œuvrent pour le bien-être des populations. Donc si vous avez un projet de ce type de IMCA, qu'on connaît, le sérieux de IMCA dans le Sénégal, IMCA qui travaille souvent avec les jeunes, qui travaille dans beaucoup de domaines. Donc si vous avez un projet de cette envergure qui est venu dans votre commune, vous ne pouvez que vous en féliciter. Donc le projet est venu, nous sommes avec eux, on est en train de travailler. Ils ont fait un tri, ils ont pris des jeunes dans notre commune, 5 jeunes pour la formation, pour qu'ils soient formés et que ces jeunes-là vont devenir des formateurs. Il y a aussi des listes qui ont été données, des jeunes pour les transformatrices. Donc aussi il y a d'autres jeunes qui vont être au niveau des camps agricoles que IMCA, que le projet va organiser. Donc nous, collectivités, nous sommes disponibles. Vraiment, on l'a dit à leurs représentants, à leurs agents, que nous sommes disponibles vraiment à mettre des terres, à leur donner des terres pour que ces terres-là soient valorisées avec les jeunes de notre village, de notre commune. Génération FM.
93.4. L'intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de services des universités publiques, des centres, des œuvres universitaires et établissements d'enseignement supérieur du Sénégal ne décolèrent pas. Ils ont décrété ce mardi un mot d'ordre de grève de 48 heures renouvelable suite à l'assemblée tenue par la section locale de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ces travailleurs des universités sont très remontés contre l'attitude du ministre en charge de l'enseignement supérieur qui a délibérément, à leur dire, refusé de prendre leurs préoccupations en charge lors de la rencontre du 13 juin dernier. L'intersyndicale a décidé, selon Sidati Sané, secrétaire général du SATUC, session EAZ, d'engager le combat pour convaincre Mary Teuw Niane à reconsidérer la situation. Le ministre avait demandé à ce que toutes les revendications des parties soient soumises vraiment à une étude lors d'un séminaire de Saly qui s'était déroulé les 26, les 27 et 28 février 2018. À l'issue de ce séminaire, toutes les questions qui avaient fait l'objet de discussion avaient été, comme on appelle, soulevées et des propositions concrètes et des pistes de solutions même avaient été proposées. Donc il s'agissait donc lors de la rencontre du 13 juin pour le ministre de revenir sur toutes ces questions et de prendre des décisions fortes, importantes vraiment par rapport à la situation vraiment revendicative de l'intersyndicale. Mais malheureusement, au lieu de répondre vraiment à toutes ces préoccupations qui avaient été soulevées, notamment la question de la révision du décret 2063, notamment la question de la revalorisation de la grille indemnitaire, entre autres, le ministre s'est seulement contenté du moins de renvoyer toutes ces questions à l'arbitrage du Premier ministre. C'est ce que nous fustigeons, parce que nous considérons cela comme un manque de respect, vraiment, et nous constatons vraiment que le ministre fait ce qu'on appelle du dilatoire. Donc nous le dénonçons et donc nous appelons l'opinion publique à témoin. Et nous avons entamé un combat ce matin et ce combat nous allons le mener jusqu'au bout tant que le ministre ne règle pas les questions qui lui avaient été soumises jusqu'ici. La décision forte qui avait été prise par l'intersyndicale, c'est de décréter un mot d'ordre de grève de 48 heures renouvelable. Parce que le ministre a invité l'intersyndicale des parties à une rencontre le 25 juin. Mais en attendant cette rencontre, l'intersyndicale a décidé de mener le combat parce que nous avons considéré que la rencontre du 13 juin c'est un échec. Parce que le ministre, au lieu d'apporter des réponses et de trouver des solutions, s'est contenté seulement vraiment de renvoyer toutes ces questions qui avaient fait l'objet d'études avec des propositions concrètes de les renvoyer à un avis du Premier ministre. Donc c'est un manque de respect de sa part et nous allons lui montrer que cela ne peut pas passer parce que pour une fois le ministre a montré une fois sa mauvaise foi vraiment d'aller dans le sens vraiment de régler les revendications des personnels administratifs et de services. Nous sommes laissés en rade et il est temps que le ministre vraiment règle ces questions définitivement. Voilà, à l'instant, Sidati Sané, secrétaire général du SATUC de la section Université Assane Seck de Ziguinchor. Le SATUC, c'est le syndicat autonome des travailleurs des universités et des cures. Et puis les populations de la commune de Niamone sont en colère. Elles l'ont exprimé hier lors d'une marche qu'elles ont initiée pour exprimer leur ras-le-bol face au mutisme des autorités aux nombreuses sollicitations de réhabilitation du barrage d'Afiniam. Le comité pour la réhabilitation du barrage d'Afiniam, qui en est l'initiateur, s'inquiète de l'état de dégradation des sols et du système écologique du fait de l'avancée de la langue salée. Bignona, Hassan Sonko. La lutte pour la réhabilitation du barrage d'Afiniam dans le département de Bignona continue toujours. Le comité pour la réhabilitation du barrage et l'aménagement des vallées a organisé une marche pacifique ce mardi dans la commune de Niamone vers 10h, en commençant par Kandjou, Djandjalat, Djagobert jusqu'au pied du barrage. Ousmane Badji, membre de ce comité. Un barrage construit depuis 1980 et jusqu'à présent, le barrage ne fait que causer des dégâts. Nous constatons que le barrage d'Afiniam, construit au même titre que le barrage de Diama, l'effet inverse est produit à Afiniam. C'est la raison pour laquelle les populations de la vallée de Bignona se sont soulevées depuis l'année dernière pour demander à l'État de nous expliquer les raisons pour lesquelles l'effet inverse est produit à Afiniam. C'est-à-dire qu'au niveau du barrage d'Afiniam, au lieu de lutter contre l'avancée du sel, nous constatons que le sel continue d'avancer. C'est ce qui amène des conséquences comme la destruction de la mangrove, vous l'avez constaté au niveau des rizières, et la perte des terres cultivables. Il réclame le départ immédiat du directeur du barrage le plus rapidement possible. Le comité compte même amener la population à boycotter les élections de 2019 si le problème n'est pas résolu. Nous voulons que le directeur quitte, qui était en tant que directeur est incapable de répondre à l'attente de la population de Bignona. C'est pourquoi nous réclamons son départ. Si les problèmes ne sont pas réglés, nous menaçons de boycotter les élections dans le département de Bignona. De Bignona, Deus a parlé à son
Sonko pour la Radio Génération FM. Merci Hassan. La mesure d'interdiction de la coupe de bois en Casamance prise par les autorités suite aux événements de Bofa enregistre sa première victime. Le maire de Lampane, par ailleurs au conseiller des collectivités territoriales, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Cette arrestation fait suite à une plainte déposée par son collègue maire de Signan qui l'accuse de coupe illicite de bois dans son périmètre communal. Amadi Khalil Djemé. Le gouvernement du Sénégal avait décidé en conseil des ministres suite à la tuerie macabre survenue dans la forêt classée de Bofa-Bayo dans la commune de Niassia, entre autres mesures d'interdire la coupe de bois dans la région naturelle de Casamance. Une mesure qui a été suggérée par nombre d'acteurs de la résolution du conflit qui gangrène cette région depuis maintenant plus de 35 années. Cette mesure vient d'enregistrer sa première victime. En effet, le maire de Lampane, par ailleurs au conseil des collectivités territoriales et membre du bureau de l'institution dirigé par Tanorguien, a été arrêté cette nuit suite à une plainte déposée par son homologue maire de la commune de Sindian qui lui reproche d'avoir procédé à une coupe de bois dans son territoire communal. L'affaire avait défrayé la chronique dans le sud du pays où les populations de Tankoron, localité située dans la commune de Sindian où s'est opérée cette coupe de bois, étaient entre-temps montées au créneau pour réclamer justice. Le maire de Lampane, Lansana Sané, avait refuté toutes les accusations à son encontre. Selon lui, il n'est mêlé ni de près ni de loin à cette affaire. Le haut conseiller de la collectivité territoriale et maire de la commune de Lampane dans le département de Bignona sera fixé sur son sort le jeudi prochain. Une affaire à suivre. Un survol de l'actualité internationale en Côte d'Ivoire. Au moins 18 personnes sont mortes dans les fortes inondations qui ont touché Abidjan après des heures d'intempéries torrentielles. Ce mardi, la ville se réveille encore sous le choc, même si les pluies ont cessé. C'est l'heure du deuil, des réparations, mais aussi de certaines interrogations. En Mauritanie, Tawassoul, le parti islamiste chef de file de l'opposition, vient de déposer en début de semaine un recours pour dénoncer la composition de la nouvelle commission électorale CENI nommée par le décret du 18 avril et qui ne comprend aucun membre de l'opposition dite radicale. Avant Tawassoul, d'autres partis ont déjà contesté officiellement la CENI. Beaucoup en Libye considèrent que l'offensive des milices qui visent le croissant pétrolier depuis jeudi dernier serait une revanche pour les islamistes de Derna. Les combats de Derna opposent des islamistes extrémistes aux forces de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Mais les militaires viennent d'envoyer une partie de ses forces d'élite au croissant pétrolier alors que la communauté internationale déplore cette attaque. Tout laisse à penser qu'une nouvelle bataille autour des champs pétroliers est imminente. Et puis en Afrique, toujours pas de liberté provisoire pour les militants de Filimbi en République démocratique du Congo. Près de 6 mois après leur arrestation, les 5 militants du mouvement citoyen congolais ont vu leur détention régularisée hier mardi 19 juin et prolongée pour une période de 15 jours. Une décision incompréhensible pour l'avocat des militants qui a décidé de faire appel car les 3 juges ont bien reconnu une violation de la Constitution et une détention abusive pendant 5 mois, mais ils n'ont pas choisi de les libérer. Ils ont même retenu l'accusation d'offense au chef de l'État contre eux, et ce bien que les prévenus se sont plaints d'un état de santé dégradé. Génération FM 93.4. Le Sénégal fait une bonne entrée en matière dans la présente Coupe du Monde en Russie. Vous le comprenez, c'est la page des sports. Notre équipe nationale a battu hier celle de la Pologne par 2-1. Une victoire qui a créé une euphorie du peuple sénégalais. Voici l'analyse qu'en tire notre consultant sportif maison Mohamed Tidiane Ndiaye de l'agence de presse sénégalaise. Voilà, très important à me dire, Khalilou Djemé, une première victoire du Sénégal en cette 21e édition de la Coupe du Monde en terre russe. C'est très important de soigner son entrée dans la compétition et le Sénégal l'a réussi. Et face à qui? À l'équipe qui était la plus redoutable de cette poule H, la Pologne, qui est la 8e puissance du football au monde selon le tout dernier classement de la FIFA. La Pologne s'était classée 8e. La Pologne qui compte dans ses rangs de très grands joueurs comme les Pazdan, les Lewandowski, les Milik, les Krochowiak et tous. Malgré tout ça, le Sénégal s'est bien comporté avec un dispositif tactique mis en place par Aliou Cissé et ses adjoints, notamment Omar Daf, qui ont vraiment arrivé à mettre à bout cette équipe polonaise 2-0. C'est important et seule la victoire est belle. Maintenant,
il y avait beaucoup de critiques, il y avait beaucoup de questions, beaucoup de suspense quant au comportement que l'équipe sénégalaise va adopter sur les terrains russes. Nous commençons à avoir un début de réponse. C'est important de démarrer par une victoire et c'est fait. Aliou Cissé l'a réussi. Maintenant, la configuration actuelle de la poule, parce que c'était la dernière poule à avoir joué aujourd'hui au premier acte où nous avons vu le Japon à la surprise générale qui a battu la Colombie, l'autre favori de cette poule avec la Pologne. Donc les favoris traînent pour le moment. Elles ont eu 2 défaites pour le moment, que ce soit la Pologne ou la Colombie. Et le Japon est là. Le Sénégal a lancé un message au monde entier, comme en 2002 lorsque Aliou Cissé était capitaine de cette équipe. Aujourd'hui, c'est Aliou Cissé qui est le capitaine de ce bateau sur les rives suisses. Et ça nous porte chance pour le moment. Et c'est très important. Ce qui est rassurant, c'est le comportement responsable des joueurs. Des joueurs qui sont techniquement bons, comme Kalidou Koulibaly, qui nous a été d'un apport défensif extraordinaire, comme son compère dans l'axe central, Salif Sané, qui a été très bon. Ils ne ont été pris à défaut qu'une seule fois par Krochowiak sur cette balle arrêtée à la 88e minute. Mais non, sinon, dans l'ensemble, le Sénégal s'est bien comporté et cela suscite beaucoup d'espoir, cela suscite beaucoup de motivation et bien sûr beaucoup d'engouement pour tout un peuple sénégalais, avec tous les supporters au premier deck se trouve le président de la République qui était présent et qui n'a même pas hésité d'esquisser quelques pas de danse sur la loge officielle où il s'était aux côtés de Maître Senghor Augustin. C'est très important. La deuxième sortie des Lions, ce sera le 24 prochain. Ce sera qui? Contre le Japon, vainqueur à la surprise générale devant la Colombie. Ce sera une finale parce que ce sera un match décisif, parce que ce sont les deuxièmes matchs qui sont les plus importants, parce que si le Sénégal gagne par exemple, le Sénégal est en deuxième tour et en 8e finale. C'est très important de gagner le deuxième match. Troisième match, ça permettra de faire souffler un tout petit peu l'équipe, de faire tourner un tout petit peu l'effectif. Ça c'est très important. On l'avait fait certes contre l'Uruguay en 2002 avec un match spectaculaire, 3 buts partout. Mais aujourd'hui, si le Sénégal arrive à engranger 3 points devant le Japon, et c'est possible parce que le Japon n'a jamais battu le Sénégal sur les 2 matchs entre le Sénégal et le Japon, un match amical notamment, le Sénégal l'a battu sur sa propre terre quand même, sur ses propres terres. C'est très important pour Aliou Cissé, c'est très important pour la morale, c'est très important pour réveiller tout un public sénégalais qui ne connaît que la victoire. Seule la victoire est belle au Sénégal. C'est le Sénégal qui gagne aujourd'hui. Et le slogan est revenu, le Sénégal qui gagne. Aujourd'hui, la satisfaction, c'est la défense. C'est la défense. La défense qui a rendu une copie propre. Kalidou Koulibaly aujourd'hui est l'un des plus grands défenseurs au monde. Kalidou Koulibaly, j'ai entendu un jour le grand footballeur argentin Maradona dire que si Kalidou Koulibaly s'appelait Jean-Claude, il serait au Real Madrid ou au Barcelone. C'est ça la réalité aujourd'hui. Kalidou Koulibaly qui a choisi le Sénégal au détriment de la France, mais malheureusement au grand malheur de Didier Deschamps, qu'il avait convoqué alors qu'il avait déjà 5 sélections en équipe nationale du Sénégal. Pour dire que Kalidou Koulibaly, on peut le mettre aux côtés de Hummels, de Boateng, de Sergio Ramos, de Benatia, de Bonucci et de tous ces défenseurs-là, Chiellini du monde qui sont là. Il fait partie du top 5 des meilleurs défenseurs européens, des meilleurs défenseurs du monde. Kalidou Koulibaly aujourd'hui qui a prouvé, parce que Lewandowski est un attaquant redoutable, mais Kalidou Koulibaly l'a mis en échec pendant 90 minutes. C'est très important. Lewandowski n'a jamais gagné aucun ballon devant Kalidou Koulibaly. Voilà les éclairages de notre consultant sportif maison, Mohamed Tidiane Ndiaye, que nous retrouvons tout à l'heure à midi, je rappelle, pour la retransmission du match du Portugal-Maroc, donc ce match qui engage une deuxième équipe africaine qui joue sa survie, le Maroc. Donc un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de Génération FM 93.4 à partir de midi. Nous serons là, le desk sport avec notre consultant sportif maison, Mohamed Tidiane Ndiaye de l'agence de presse sénégalaise. Et puis retenez également que hier l'Égypte a été sortie par le pays organisateur. Mohamed Salah et ses coéquipiers n'ont pu résister face à la machine offensive de la Russie. L'Égypte devient donc la première équipe africaine à être éliminée précocement de cette compétition. Point final pour ce journal. Je vous en rappelle les titres dans un instant.
Le ministre de la Justice garde des Sceaux s'est prononcé sur l'enquête en cours sur la mort de l'étudiant Felloussène tué par les forces de l'ordre le 15 mai dernier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a laissé entendre que le procureur du lieu de l'affaire, c'est-à-dire Saint-Louis, a rapidement diligenté une enquête et des résultats de cette enquête ont été transmis au procureur de la République de Dakar. Le gouvernement du Sénégal maintient l'interdiction de l'importation de la volaille. La précision est faite par le ministre du Commerce, Alioune Sarr. Face à la presse, il a laissé entendre que c'est une mesure de sauvegarde qui est prévue par l'Organisation mondiale du commerce et que le Sénégal l'a mise en place à ses yeux pour accompagner l'industrie naissante où des acteurs ont investi plus de 200 milliards de francs CFA et qui travaillent avec plus de 50 000 personnes dont la moitié sont des femmes. Et puis ici dans la région de Ziguinchor, IMCA lance un projet dénommé Ampa Awanya. Il a pour objectif de créer une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles pour réduire le chômage des jeunes et prévenir l'insécurité alimentaire. Dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, 600 millions sont mobilisés pour 400 jeunes ciblés. Vous avez entendu dans notre journal Dr Adrien Colli, il est le président du Conseil national de IMCA Sénégal. Voilà donc c'est tout pour ce journal de 10h. Retrouvez notre prochaine grande édition à 17h. Merci d'avoir suivi cette édition. À la réalisation et à la présentation Lamine Ba, à la mise en onde technique Albert Gomis. Bonne suite des programmes sur Génération FM 93.4.